Bonjour, bienvenue dans la première émission proposée sur la chaîne, le mercredi théorie. En fait, le principe est très simple, on va parler de théorie musicale et c'est diffusé le mercredi, tout simplement. Pour être certain de ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. C'est aussi un moyen simple pour soutenir la chaîne. Comme c'est le premier épisode, un petit mot sur la méthodologie et les objectifs de ces vidéos. La théorie musicale permet de comprendre pourquoi certaines choses sonnent bien et d'autres non. Alors, ça retire rien à l'intérêt de l'émotion, au feeling musical. La théorie est simplement un outil qui permet de comprendre un peu pourquoi telle ou telle séquence musicale fonctionne ou pas. À titre personnel, j'ai appris la théorie musicale au conservatoire avec comme support un ouvrage classique, le Dannhauser. Alors, j'y ferai parfois référence au cours des vidéos, mais vraiment, rassurez-vous, pas besoin de vous procurer l'ouvrage pour suivre ce que je vais dire. Je vais essayer pour chaque épisode de proposer une application ou deux applications pour rendre le concept encore plus concret. On va y aller progressivement, aucun prérequis n'est nécessaire. La seule chose à savoir faire est peut-être de repérer les notes sur un clavier de piano. En fait, c'est un repère visuel très pratique. Alors, pas de panique, je vais vous expliquer ça quand ce sera nécessaire. Je pense que les vidéos peuvent être utiles, en fait, quel que soit le style de musique que vous pratiquez. On va beaucoup parler d'électro, mais aussi de rock, de métal, de pop. Enfin bref, c'est assez varié. Avant même de commencer, petit rappel, on utilise en musique des notations pour indiquer les différentes notes. Physiquement parlant, c'est la fréquence du son en Hertz qui différencie la hauteur de telle ou telle note. Plus la fréquence est élevée, plus la note est aiguë, moins la fréquence est élevée, plus la note est grave. Il y a un repère fréquemment utilisé pour s'accorder, c'est la fréquence de 440 Hz qui correspond au La. Même sans avoir fait de conservatoire, je pense que vous connaissez les notes de la plus grave à la plus aiguë. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ceci est tout simplement la gamme majeure de Do. La deuxième chose à faire est d'introduire l'unité employée pour parler de l'espace entre chaque note. Il s'agit des tons et des demi-tons. En toute rigueur, il existe deux types de demi-tons, mais on aura l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo. Chaque ton est composé, c'est assez logique, de deux demi-tons. Ce que vous devez retenir, c'est que en dehors des exceptions dont on va parler tout de suite après, l'espace entre chaque note est de un ton. C'est difficile à visualiser sur une guitare, mais beaucoup plus sur un piano. En effet, les touches blanches représentent les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Les touches noires, les notes avec des dièses et des bémols. Un dièse augmente la note d'un demi-ton, par exemple Do dièse est un demi-ton plus haut que Do. Un bémol diminue la hauteur de la note d'un demi-ton, par exemple La bémol est un demi-ton plus bas que La. Vous voyez sur le clavier qu'il n'y a pas de touche noire entre Mi et Fa, ni entre Si et Do, pour la bonne raison que, contrairement aux autres notes, elles ne sont séparées que d'un demi-ton et non d'un ton. En fait, si vous suivez un peu la logique, la note par exemple de Si dièse reviendrait à jouer un Do, de même que la note de Fa bémol reviendrait à jouer un Mi. C'est bon, vous suivez? N'hésitez pas à mettre pause, à prendre une image du clavier pour visualiser les choses. C'est important d'avoir en tête ces notions de ton et de demi-ton. Alors, retenez ça pour votre culture. Je vous préviens, ça vous servira à rien sans doute dans la pratique. Mais en musicologie, il existe une unité encore plus petite que le ton et le demi-ton. C'est le comma, qui représente généralement le dixième d'un ton. Alors, peut-être un violoniste à l'oreille vraiment aguerrie fera la différence entre un Si dièse et un Do. On va pour notre part se placer dans une configuration piano et considérer que ces deux notes sont les mêmes. L'exemple le plus simple pour une gamme majeure est Do majeur. En effet, pas besoin de dièse ou de bémol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, sans altération, c'est la gamme de Do majeur tout simplement. On peut commencer à introduire la notion de degré, à savoir que Ré est le deuxième degré de la gamme, Mi le troisième, Fa le quatrième, etc. Une vidéo sera dédiée aux intervalles et certaines notations, mais sachez déjà que, dans le cas qui nous intéresse, le Do est appelé fondamental, en effet on est en Do majeur. Avec ce qu'on a vu avant, vous pouvez peut-être en déduire la façon dont on définit une gamme majeure. C'est simplement une série de 8 notes, avec des demi-tons et non des tons placés entre le troisième et le quatrième degré
et entre le 7e et le 8e degré. En effet, comme on l'a vu, il y a un ton entre chaque note, sauf entre Mi et Fa, donc 3e et 4e degré, et entre Si et Do, donc 7e et 8e degré. Pour les autres gammes majeures, comme par exemple Sol majeur, Ré majeur ou que sais-je, on ajoute des dièses et des bémols pour maintenir ces écarts entre les degrés de la gamme et constituer une gamme majeure. Il y a une méthode très simple pour savoir combien de dièses ajouter en fonction de la gamme majeure souhaitée, on en parlera dans une autre vidéo. Je donne juste comme ça rapidement l'exemple du cas le plus simple, la gamme de Sol majeur, donc une gamme où Sol est la fondamentale et le premier degré de la gamme. Si on laisse les choses telles que, sans dièse et sans bémol, on se rend compte qu'on a un petit problème entre les degrés 7 et 8. En effet, Fa et Sol sont séparés d'un ton et non d'un demi-ton comme le veut la constitution d'une gamme majeure. Du coup, on place un Fa dièse qui sera valable tout le temps, on dit dans le jargon qu'on le place en armure. Je vous laisse vérifier à tête reposée, avec un Fa dièse, on a les bons écarts entre chaque note si on est en Sol majeur. On respecte le critère d'avoir un demi-ton entre les degrés 3 et 4 et entre les degrés 7 et 8, et on a bien un ton entre les autres degrés. Pour une application, on peut se dire qu'en général, les gammes majeures sont associées à quelque chose de plutôt positif. Les gammes mineures sont plutôt, on va dire, mélancoliques. Alors, c'est pas tout le temps vrai, il y a des exceptions, mais en gros, une musique plutôt feel-good positive sera composée avec une mélodie dans une gamme majeure. Par exemple, la 4e piste de mon album Arcade conclut le disque de façon positive. C'est un morceau très premier degré, feel good, il est en Do majeur. J'en profite pour dire que vous pouvez écouter l'album sur les principales plateformes de streaming. Pour soutenir la création, vous pouvez aussi acheter le CD. Je vous laisse toutes les informations dans la description de la vidéo. Pour prendre un exemple classique, alors beaucoup plus connu que ma modeste contribution, un morceau comme le début du printemps de Vivaldi est en Mi majeur, avec un rendu entraînant et joyeux. Une autre œuvre où la gamme majeure s'exprime dans tout ce qu'elle a d'entraînant et de joyeux, c'est par exemple les concertos brandebourgeois de Bach. Si vous faites de l'électro, vous pouvez profiter de la couleur positive de la gamme majeure pour composer par exemple une ligne de basse très simple en Do majeur. On y reviendra très largement au cours des vidéos, mais les degrés 3 et 6 d'une gamme sont marqueurs de sa couleur. On peut donc par exemple exploiter le degré 3 de la gamme de Do majeur, à savoir le Mi. Ainsi, pour bien faire comprendre à l'oreille qu'on est en majeur, on peut par exemple programmer la ligne de basse suivante, Do, 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 Mi, Do, 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 Sol, en plaçant un slide et un accent sur le Mi pour bien marquer l'aspect majeur. C'est basique, c'est assez efficace, c'est ce que j'ai fait par exemple sur un des petits mix du jeudi. Je vous mets le lien dans la description et dans les fiches. Voilà, merci d'avoir suivi cette première vidéo. Mine de rien, on a déjà vu pas mal de choses. J'ai même introduit discrètement des trucs qui nous serviront dans les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt, bonne théorie, mais surtout n'oubliez pas de la mettre en pratique. Ciao!